Ok, Urban Life TV, on part à la rencontre de Will et son association ASCM. Salut. Bonjour. Tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Marie et j'ai 19 ans. Ok. Tu peux m'expliquer comment tu es arrivé à ce sport? J'ai commencé très jeune, tout ce qui est sport de combat, vers 4 ou 5 ans. Enfant très dynamique. On a cherché à me canaliser un peu. J'ai commencé par la boxe, jusqu'à à peu près mes 15 ans, 15-16 ans, où là après j'ai commencé à, entre guillemets, me lasser un peu. À force, j'avançais plus, du coup j'ai cherché à élargir mes horizons. Au départ, j'ai commencé à vouloir m'orienter vers le MMA. Et puis après, j'ai cherché des clubs et je suis tombée ici. Chez Will. Okay. Chez Will. Et donc du coup, la boxe, tu en as fait en compétition, enfin tous ces sports de combat dont tu parles, tu en as fait en compétition? Ouais, la boxe, j'ai fait des galas sur 3, pas mal. J'ai fait tout ce qui est championnat de France, pas mal de compétitions. D'accord. Avec des hauts niveaux? Comme j'ai arrêté avant mes 15 ans, j'ai jamais pu passer là où c'était classé. D'accord. Mais on a quand même été faire les championnats de France plusieurs fois, les qualifications, etc. D'accord. Donc cette pratique-là, tu la prends plutôt comme un loisir, plutôt comme un objectif professionnel? À la base, c'était un loisir. Après, c'est devenu une passion forte, très forte passion. Pendant un moment, j'ai visé l'objectif professionnel, mais maintenant, je vise autre chose. La preuve, je suis dans des études assez compliquées, ce qui fait que j'ai un peu ralenti le rythme. Mais maintenant, ouais, je vise surtout un loisir, mais assez soutenu quand même, régulièrement si possible. D'accord. Alors, on va parler du contact physique. On a vu que voilà, l'entraînement, c'est assez physique. Est-ce que tu as peur des coups? Voilà, comment ça se passe? Non, les coups, j'en ai. À force, on s'y habitue. C'est devenu assez rituel. Non, franchement, non, c'est pas quelque chose qui m'effraie. La luta, après le MMA c'est différent, mais la luta qu'on peut faire comme ça a été, vous verrez sûrement une partie, je pense. Il n'y a pas beaucoup de coups, c'est surtout au sol quand on tombe, plus des soumissions. Mais non, après quand on passe au MMA, c'est un peu différent, c'est un peu plus sensible. Alors, ça peut être plus effrayant, mais ça va. Ok, tu gères. Ouais, ça va. Ok. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ce genre de sport ou qu'est-ce que tu recherches en faisant cette pratique? Je cherche à me dépenser. Comment dire? Ça permet de beaucoup se calmer. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir passé une super mauvaise journée, être grave dans un mauvais mood et tout, et ça va vachement apaiser, on ressort, on est toujours mieux. Et là, tu te défoules sur les copains. C'est ça, en plus on est copains, il y a toujours la bonne humeur ici, donc c'est cool, ça fait toujours du bien. T'as des objectifs peut-être au niveau du combat ou Ouais. Maintenant que tu es en train de rentrer dans d'autres disciplines, je pense qu'il y a plusieurs choses hein, dans cette salle, vous faites beaucoup de choses. D'ailleurs, tu peux parler un peu des différentes disciplines que vous faites ici? Ici, on fait de la lutte à livrer principalement. Donc, c'est-à-dire qu'on lutte un peu debout, on va au sol, on va chercher à soumettre, à apporter des points et des positions. Et dans la lutte à livrer, tu veux développer? Ouais, c'est ça. J'ai déjà fait le championnat de France où j'ai fini 2e. Ok. Et on devait aller au championnat d'Europe. Mais je me suis blessée entre-temps, etc. Donc ouais, là, mon objectif, ça serait de finir par y retourner. D'accord. Donc 2e championnat de France? Ouais, 2e championnat de France et aller au championnat d'Europe, ça serait bien. Et c'était en quelle année ton championnat de France? C'était il y a 2 ans, un an et demi, 2 ans. Ok, très bien. 2e discipline? Le MMA. MMA. Beaucoup, c'est là aussi une principale. Donc tu es contente, tu as suivi l'actualité, on peut en faire en France? Ouais, ça fait plaisir. Après, ouais, pourquoi pas essayer aussi. D'accord, en mode pro, dans les cages et tout là? Bon, pro, c'est encore un peu loin, on est loin, hein, mais bon, je pense que tout le monde a une part de soi quand il fait ce sport-là et qu'il est passionné même si c'est souvent très inatelier, mais c'est un rêve d'arriver à l'UFC, c'est quelque chose de cool quand même. Super. Et dernière discipline, il y en a une 3e? Non, pas spécialement, on en est beaucoup lutte à livrer et MMA. Super. Bah, je te remercie Marie. Merci. Il pose bien sa tête, il sort. Paf. Moi, je plie pas sur le côté, je tiens toujours ma guillotine, ma gauche, je glisse. Et quand j'ai glissé, je frappe, je tourne. Hop, là, il va partir. Même si là, juste à reprendre sa jambe. Salut. Salut Mike, Ça va? Comment tu te sens aujourd'hui? Ah, je me sens bien. Très bien. On se sent bien, on se sent bien. Et toi, ça va? Ouais, super. Tu peux te présenter un peu à nos auditeurs? Bonjour, moi je suis Wilfried, le responsable de la section MMA lutte à livrer de l'association ASCM, affiliée à la NR Fight Paris, donc on est la NR Fight 3. Ça doit faire depuis 2014 qu'on est ouvert. Et là ça y est, on a quand même déjà 6 ans d'expérience. Et en 6 ans d'expérience, j'ai pu me faire un palmarès 2017.
où j'ai été vice-champion de France de lutte à livrer. J'ai fini 3e au championnat d'Europe. 2018, j'ai pas combattu. 2019, j'ai fait championnat de France de lutte à livrer en absolute. J'ai fini en 3e, donc absolute, c'est les poids de 60 à 80 tous ensemble. Après, j'ai fait championnat d'Europe NAGA, donc une grosse organisation américaine à Amsterdam l'année dernière. Et cette année, j'ai fait 2e au NAGA l'année dernière et j'ai fait 2e au Spirit, début de l'année, au mois de janvier à Paris. Donc ça, c'est mon palmarès combattant. Et mon palmarès coach, j'ai 3 champions de France de lutte à livrer, plus 1 champion de pancrace et pas mal de petits combattants qui arrivent. Comme là, derrière nous, il y a Alex qui a combattu aussi au Spirit, qui nous a fait un beau podium, qui a fini 3e. Ok. Ouais. Donc bon palmarès. Ouais, ça pourrait être mieux parce qu'il y a beaucoup de 2e place. Hein. D'accord. Ok. Bon, on va dire que c'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal. Et puis surtout, ça représente notre ville quand même, et donc ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de talents, que ce soit dans le sport ou d'autres disciplines. J'aimerais que tu nous expliques un peu comment tu t'es intéressé à la lutte à livrer, un peu à toutes ces pratiques. Alors en fait, moi je me suis intéressé à la lutte à livrer, comme je l'ai dit, en 2014. Et en fait, c'était à la suite d'une compétition de pancrace. J'avais bien combattu, mais mon sol n'était pas très top. D'accord. Pancrace, tu peux expliquer un peu? Le pancrace, c'est une forme c'est du combat pied-point. En fait, c'est une forme de MMA mais sans frappe au sol. Mais maintenant que depuis cette année c'est autorisé, il n'y aura plus trop de compétition de pancrace, hein. Il y aura beaucoup plus de compétition de MMA. Et en fait, c'était mon jeu au sol qui était vraiment pas top et qui m'a coûté la défaite. Et ouais, quand on regarde les vidéos, on est quand même attristé. Et mon coach de l'époque, Victor, petite dédicace, m'a dit « Moi, je te conseille de faire de la lutte à livrer, ça va coller avec ton jeu, tu vas voir, ça va être au top. » Et il m'a conseillé de me rapprocher auprès de Nicolas Régnier, un grand combattant de grappling et surtout de lutte à livrer sur Paris. Septembre 2014, j'ai pris contact avec lui, j'ai commencé les entraînements. Je devais juste faire des entraînements pour apprendre. Mais je le dis, je le répète, Nicolas a su m'insuffler l'amour de la lutte à livrer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pu créer une petite association pour enseigner cette discipline qui mérite à être connue en fait. D'accord. Donc on reviendra un peu sur ta relation avec les professionnels que tu as pu rencontrer. Historiquement, la lutte à livrer et tout, tu as été chercher un peu des infos, t'as été... Oui, parce qu'en fait, déjà en termes de présentation, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien faire la comparaison entre la lutte à livrer et le jiu-jitsu brésilien. Donc en effet, ça vient du même pays, sauf que le jiu-jitsu, histoire de faire vulgaire, le jiu-jitsu brésilien, c'est des jiu-jitsuka japonais qui sont arrivés au Brésil, alors que tout ce qui est lutte à livrer, luta, donc la lutte, donc ça vient plus de la lutte, on va dire entre guillemets américaine, pour faire. Et on a rajouté les clés de bras. C'est la raison pour laquelle on a un jeu peut-être plus explosif, plus dense et aussi un jeu debout qui est plus ouvert en fait. D'accord. Voilà. Tu parlais des différentes compétitions et tout, ça se passe comment, les sensations que tu peux avoir en compète? Dis-nous un peu, tu deviens 3e championnat d'Europe, tout ça se passe comment sur le ring? C'était des débuts pour toi quand même? Ouais, c'était des débuts, mais en fait, je vais y revenir plus tard parce que j'ai quand même été bien encadré. Ensuite, quand tu fais une discipline, tu as envie de te tester. Tu as toujours envie de te tester. Et après, tu fais le premier test, t'aimes bien. Tu fais un deuxième test, t'aimes bien. Que tu gagnes, que tu perds, souvent tu aimes bien. Et souvent, comme on dit souvent, je perds pas, j'apprends parce que tu apprends. Et du coup, tu as envie d'y retourner. Après, moi, je le dis clairement, il y a des compétitions, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? D'accord. Mais après, j'ai fait des bons résultats. Il y en avait, j'étais ultra déterminé, je me suis fait sortir au premier tour. Après, c'est une question de mindset. Tout est dans la tête et malheureusement, on nous fait tellement grandir dans la volonté de gagner qu'on oublie de nous faire grandir dans la volonté de prendre plaisir. J'ai eu, par exemple, le Naga l'année dernière, j'en suis sorti à Amsterdam très vexé parce que je m'étais fait un game plan, j'avais vraiment envie de bien faire. Attends, c'est quand même l'une des plus grosses compétitions européennes. Et j'ai envie de bien faire, je perds, je suis déçu. Après, avec du recul, je regarde tout ce que j'ai fait, comment j'avais pas à être déçu. Et voilà, c'est très motivant en fait. Et voilà, quand on a des années où il n'y a pas beaucoup de compètes, on est un peu frustré. Mais c'est vrai que la montée d'adrénaline, arriver dans la salle, tout le monde s'échauffe, tu commences à jauger les mecs, tu dis peut-être que lui est dans ma caté, lui est pas dans ma caté. Ah lui je l'ai déjà vu, parce qu'il faut pas oublier maintenant, grâce à la nouvelle technologie, on arrive à voir qui va combattre contre nous. Donc maintenant les gars ils vont sur internet pour voir comment tu combats et tout. D'accord, ils regardent les vidéos, les techniques. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça. Mais c'est vraiment fun et moi je le conseille à tout le monde. Et moi dans mon association, je conseille à tous mes élèves de faire au
moins une compétition pour savoir ce que c'est. Parce que franchement... Faut se jauger un peu, histoire de se jauger un peu. Histoire de jauger, moi je suis contre les champions de la salle. C'est-à-dire le mec dans la salle, il bat tout le monde, mais dès que tu le fais sortir un petit peu, ah non, je veux pas combattre. Ça, c'est pas le genre de personne avec qui j'aime travailler. Il y a pas de secret. L'adrénaline quand tu entends ton nom, quand tu sais que c'est toi qui vas y aller. Quand tu fais le combat, que tu as l'impression qu'il est passé en un éclair alors que ça a duré 5 minutes. Quand on lève ta main à la fin, que tu as super kiffé, ou qu'on la lève pas, tu as perdu mais que tu as fait quand même des bonnes choses. Ouais, tout ça, c'est des moments que seul un combattant peut connaître. Et c'est la raison pour laquelle on dit souvent tu combats pas contre quelqu'un d'autre, mais tu combats contre toi-même parce qu'en fait, tu apprends à battre tes peurs, battre tes craintes et à te dépasser. Okay. Donc des très bonnes sensations. Ah ouais, très bonnes. Et je le conseillerais toujours. Ça, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. On va revenir, Will, sur la création de l'association. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? C'était difficile? Tu as pu trouver des adhérents assez rapidement? Alors, c'est un peu particulier parce que moi, j'étais dans une autre association avant. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était plus forcément en désaccord avec le fonctionnement de l'association. Donc, qui est une très bonne association aussi. Et moi, comme je le dis, tout le monde agit comme il le veut, mais moi, j'avais besoin de plus. Donc, comme on dit, soit tu demandes et tu as, soit tu n'as pas et tu te débrouilles. Donc, moi et mes deux autres collègues, c'est-à-dire Benny Vince Bossin et Victor Fernandez de Souza, on a décidé de monter notre association pour pouvoir au moins avoir un lieu pour s'entraîner. En parallèle, moi j'ai commencé la formation de lutte à livrer et Victor et Benny Vince et Alex, ils ont commencé la formation de Penchak Silat. D'accord. Donc une discipline supplémentaire. Une discipline supplémentaire qui est origine d'Asie du Sud-Est et qui est plus axée... Indonésie, non? Oui, voilà, Indonésie et tout ça, et axée sur le self-défense. Voilà. Et on a lancé le truc. Ce qui a été marrant, c'est que quand tu viens un peu dans le club, t'as des gens qui t'appellent pour te dire qu'est-ce que ça fait, comment ça se fait que t'es plus là. Et c'était véridique. Hein. Ça a été le 23 septembre 2014. Tu t'en rappelles? Ouais, je m'en rappelle. Comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Et à la porte, là, il y a eu plein de mecs qui sont arrivés. Des gars de notre ancienne team et tout. Je lui dis, il fait, toi, t'es parti, on te suit. Et moi, j'étais pas au courant parce que c'est pas mon style d'aller voler les... Ça sert à rien. Il faut assumer ça derrière, hein. Faut assumer. Hein. Et il y a beaucoup d'adhérents qu'on a chez nous. Ça fait 5-6 ans, ils étaient dans notre club d'avant et ils nous ont suivis pour l'aventure. Donc, j'ai pas eu beaucoup de mal. Et là, sur les 2 dernières années, on n'a pas forcément du mal pour avoir beaucoup d'adhérents dans le sens où le MMA est devenu d'autant plus attrayant. Et là, cette année, c'est le summum parce que c'est devenu légal, donc c'est encore mieux. D'ailleurs, on peut en parler un peu, MMA, tu peux expliquer un peu cette discipline, toi ça t'intéresse vraiment? Est-ce que tu vas développer ça en termes de combat, etc. Ouais. Alors, moi je connais le MMA depuis que j'ai l'âge de 12 ans. C'est marrant parce que j'ai connu ça suite à un jeu vidéo que ma mère nous avait offert à mes frangins et moi. Ah ouais, c'était marrant. Et après, moi en fait, depuis tout petit, déjà j'ai toujours grandi dans cette culture de combat. Mes parents ont toujours fait des sports de combat. Dans ma famille, c'est très 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 répandu. Et c'est marrant, mais j'ai toujours rêvé du sport ultime. Du sport où on pouvait tout faire, qui pouvait battre tout le monde et tout. Et après, j'ai appris le MMA. C'était pas forcément légal. Les années ont passé, ça a passé. Après, ça commence à être diffusé sur RTL 9. Au tout début, c'était RTL 9, une chaîne luxembourgeoise. Et ça s'est suivi. Moi, j'ai toujours suivi. Et le hasard a fait que j'ai débarqué sur Paris à la NR et c'était lutte à livrer et MMA. Pas encore aussi développé que maintenant parce qu'il y a des grands noms du MMA, on y reviendra après. Mais voilà, moi je me suis intéressé à ça. Donc il n'y avait pas de forme de MMA, donc c'était le pancrace, sans frappe au sol. Et voilà, j'ai vraiment été conquis par l'idée du pied, point, sol, lutte, travailler au sol. On peut tout faire. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce sport, c'est qu'il n'est pas sectaire. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu n'es pas souple, le taekwondo, ça va être difficile. Tu ne pèses pas plus d'un certain poids, le sumo, ça va être difficile. Là, au MMA, tu as de la place pour tout le monde. Tu es rapide, tu as ta place. Tu tapes lourd, tu as ta place. Tout le monde a sa place. En fait. Et surtout, intégrer les filles aussi, ça fait plaisir. Oui. Sachant qu'elles sont très motivées. Ouais, alors moi, je le dis toujours, une fille, ça n'a pas le même mental qu'un garçon. Une fille, elle ira déjà 10 fois plus vite, elle peut souffrir, elle ira toujours plus loin. Ça, alors peut-être que c'est inné. Ensuite, moi, ça va faire combien de temps? Je suis ouvert depuis 2014, ça doit faire 5 ans que j'ai des filles. Peut-être la première année, il n'y avait pas de filles, et encore. Et là, on a toujours eu des filles. Et moi, je le dis fréquemment, moi, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de... Voilà. J'ai que des combattants. Okay. J'ai que des combattants. Et quand on rentre dans cette façon de penser, c'est très, très, très respectable. Et toutes les filles qui viennent s'entraîner chez moi se sentent respectées. Et à l'aise. À l'aise parce que elles ont un encadrement qui est fait pour elles, sans leur dire vous êtes des nanas et tout. Mais de l'autre côté, il y a toute une équipe qui les respecte. Je n'ai aucune fille qui m'a dit à la fin du cours tiens, un tel il m'a fait ci, un tel il m'a fait ça, il m'a manqué de respect, il m'a dit ça. Non, ça n'existe pas parce que
c'est notre marque de fabrique en fait. C'est le respect de base et après on verra le reste. Merci Will, super important. Eh ben j'avais un petit message à te montrer. C'est pour toi. Ah lui, sa tête là. Yo Willow, comment ça va mon frangin? Je vais te faire une petite vidéo mais surtout une grosse dédicace parce qu'en plus d'être un super grand frère, t'es quelqu'un de formidable, de super généreux qui attend rien en retour et franchement je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait jusqu'ici et saluer surtout ton engagement dans le sport avec ton asso et sache que tu auras toujours mon soutien et qu'on a encore de grosses choses à vivre ensemble, surtout sur le projet musical. Donc je te dis à bientôt. Ah putain, il lance et des spoils gros et tout. big up, gros bisous à la famille. Allez, à bientôt, ciao. Il lance des spoils, hein. Ah, ma crevette. Ouais, c'est mon petit frère. Donc ouais, c'est celui qui me suit partout, même s'il peut pas venir en compète avec moi, j'ai toujours mon petit message. Eh les gars, Urban Life TV, hein, les combattants peuvent lâcher des petites larmes. Non, c'est pourquoi? Parce que vous savez, des fois c'est difficile et lui c'est un gros footeux et je vais voir tous ses matchs. Il va voir tous les matchs de mon fils, il vient voir toutes les compétitions qu'on fait et c'est important des fois d'avoir un petit soutien qui est toujours là, même s'il ne connaît pas les techniques et tout ça qui est là. Et je peux reconnaître que mon petit frère il me suit toujours. Donc, victoire, défaite et tout ça, c'est top. Je voudrais qu'on revienne rapidement avant de clôturer notre entretien sur ton rapport avec les professionnels. Tu as cité des noms, quand même, Ouais. c'est des grands noms. Il faudrait quand même en parler rapidement. Mais voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté de pouvoir les côtoyer en termes de formation, peut-être Bah, je vais faire court, je vais juste parler de Nico. Je vais juste parler de Nicolas Régnier parce que c'est le maître, c'est le maître de Paris. Donc Nicolas Régnier, c'est quelqu'un qui a appris la lutte à livrer très jeune et qui a continué. Et dans ses différents maîtres, il a Alexandre Pequeño, donc c'est la raison pour laquelle on a ce logo-là sur le maillot, parce que c'est Alexandre Pequeño, le roi de la guillotine. Guillotine, notre marque de fabrique, parce qu'il y a différentes soumissions, comme on a pu le montrer tout à l'heure. Guillotine, c'est notre marque de fabrique. Et Nico, moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est qu'il m'a dit, tu viens, tu regardes, tu t'intéresses et tu verras ce que ça donne. En parallèle, moi, j'aime beaucoup regarder sur Internet. Et qu'est-ce que j'ai vu? C'est ça qui m'a vraiment frappé, c'est que les techniques qui claquaient en compétition, qui soumettaient les mecs en compète, et ben ils te les apprenaient la même chose. C'est pas le mec qui va dire attention, ça marche, il arrive en compète, ça marche pas. Non, ce qui te monte à la salle, ça marche en compète. Ça c'est le premier point. Ensuite, il a un gros accompagnement, il est toujours là, il fait ce qu'il peut parce que c'est quelqu'un, je t'invite à aller voir sur internet, j'hésiterai pas à te faire parvenir des liens, qui est connu mondialement. Il y a des NR Fight partout. Bah, nous on a à Troyes, il y a NR Fight Nancy, il y a NR Fight Marseille, mais il y en a aussi à Chypre, Grèce, Allemagne. Ça a vraiment développé, ça a explosé. Ouais. Ben voilà, parce que le grand maître est au Brésil. Et lui, il a une relation très privilégiée avec le Brésil, il y va fréquemment. Ensuite, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, outre le sport, c'est ce que ça m'a apporté intérieurement, en fait. Et je le dis, je le répète, après les gens, ils peuvent dire que ça fait cliché, mais ça regarde que. Moi, la lutte à livrer a changé ma vie, en fait. Ça a changé ma vie, ça m'a changé sur la perception des choses. Et surtout, ben, je suis rentré dans un sport où que tu combattes, que tu gagnes, que tu perds, les gens te respectent. Tu vas faire d'autres disciplines. Les gens, ils aiment trop se casser du sucre sur le dos. Non, nous, la luta, bah, c'est toute une grosse famille, tout le monde s'adore. Moi, ce que j'aime, par exemple, c'est que j'ai des gars qui viennent du sud, qui passent vers Troyes, qui disent « Bah tiens, t'es ouvert? Ouais, bah tiens, je passe dans ton club. » Nous, il y a un club à Reims, bah dès qu'on peut y aller, on y va. Et c'est tellement... Ouais, c'est une équipe. Donc oui, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a changé ma façon de voir la vie, même sur beaucoup de choses. Et la luta, j'estime que c'est un sport qui devrait être même appris à l'école primaire. Il n'y a pas besoin de gros équipements. Et ben moi, tu me connais, hein, j'ai des enfants, donc ils apprennent aussi la luta un petit peu et ils sont très ouverts à ça. Très bien. Urban Life TV, on était avec Will, président de l'association ASCM. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour ceux qui veulent se lancer dans cette discipline? Ne vous posez pas de questions, ne vous dites pas quand vous serez prêt, vous l'êtes déjà prêt. N'hésitez pas à venir me voir, vous savez où me trouver. La porte, elle est grande ouverte et vous vous inquiétez pas, il y aura toujours une équipe qui sera compétente pour s'occuper de vous. Et en attendant, prenez soin de vous.